Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rénovation du rez-de-chaussée, cuisine et petit salon. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'enduit de finition des plaques de Fermacell. Allez, c'est parti! Donc comme tu le sais peut-être déjà, les plaques de Fermacell, contrairement aux plaques de placo, ne sont pas lisses puisque le composé est différent. Il n'y a pas de feuille de papier collée dessus. Sur les plaques de Fermacell, en fait, on doit appliquer un enduit de finition qui va permettre de les rendre lisses comme une plaque de placo. Je l'espère. Pour moi, c'est une première puisque je ne l'ai jamais fait avant. Donc j'espère qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose de pas mal. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais enlever tous les supports de prise qui sont là. Je protège bien entendu mes deux fenêtres et je te reprends après. Allez, c'est parti! En fait, je vais commencer par poncer le Fermacell pour tu vois faire partir ce genre de choses, là, toutes les boursouflures en fait qui ont été entraînées par les vis et pour enlever enlever de l'épaisseur au niveau des plaques parce que par rapport à certaines, là par exemple, notamment sur celle-là, c'est la pire au niveau de la jonction. J'ai presque 1 mm en fait d'écart entre les deux. J'ai vraiment pas pu le rattraper ça de toute façon. Donc moi ce que je vais faire, je vais poncer. J'ai regardé toujours sur la chaîne de Takayaka en fait. Même s'il fait que du placo généralement. Je l'ai fait aussi du Fermacell. Donc bon, je prends un peu ces techniques. Moi, de toute façon, c'est la première fois que je le fais, donc on verra bien. Allez, on y va, on commence, on ponce, c'est parti. Girafe, graine de 80 et en avant. Allez. Bon, franchement, on est pas mal, hein. Sérieux. Allez, s'il y a un micro, tu le sens à peine en fait au toucher. Donc ça, c'est nickel. Par contre, j'arrête parce que tu vois, ça a tendance à, on dirait que ça peluche un peu le Fermacell. Donc de toute façon, après, moi, je vais reponcer encore, mais avec un grain plus fin, genre 180 ou 240. Je le rattraperai à l'enduit, ça, je pense, ça va vite se rattraper. Après, j'ose pas trop, je veux pas non plus trop creuser parce que j'ai l'impression que quand je vais trop loin, ça va le fragiliser le Fermacell, quoi. Donc je veux pas trop tout défibrer le système. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, bref. Donc là, parfait, c'est nickel. Maintenant, je continue, je fais le reste du mur. Toutes les vis là, cette jonction là, bon ça va, je vais quand même passer un coup. Là c'était bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et là c'était bon aussi, nickel, donc ben voilà, parfait. Allez, donc du coup je continue comme ça et puis après je te montre le résultat final. Allez, c'est parti. Bon là c'est bon, j'ai tout fini, j'ai tout passé au 80. Nickel, hein, vraiment bien content du résultat, c'est pas mal. J'espère que ça va pas trop mettre le Fermacell à mal et que je vais pouvoir l'enduire correctement. Bon, après des endroits, là j'ai fait nickel parce que là il va y avoir là ce sera la table de le plan de cuisson. On se rajoute au-dessus. Après il y a des endroits, tu vois, là en bas, là tout là il y aura le plan de travail. Là ici il va y avoir la colonne de meubles. Donc bon, derrière là, j'ai pas tendu, hein. Par contre j'ai fait nickel de ce côté-là parce que là par contre il n'y aura rien. Voilà, maintenant donc ce que je vais faire, je vais poncer tout au 120. Plus ce sera lisse à la base. Et moins j'aurai à lisser forcément. Ma foi. Plus tu as un support qui est correct et moins tu as de boulot après pour le lissage. Et comme moi je suis pas un pro, il me faut pas non plus trop de boulot de lissage. Voilà, allez je pose, j'y vais au 120, c'est parti. Ça a bien égalisé les endroits où il y avait des imperfections. Après, il y a des endroits où je ne suis pas forcément allé à fond, puisqu'il y aura des meubles, etc. Tant pis. Hein, l'enduit de Fermacell, il vaut mieux le passer sur quelque chose de ne pas avoir propre. Donc bon, mais bon, je ne sais rien, je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais moi je passe un coup de chiffonnette humide, comme si j'allais peindre en fait, tout simplement. Pour enlever la poussière, parce que alors, je ne dis pas le grain que ça laisse par rapport au ponçage de plâtre. Ça laisse une espèce de pâte en fait, truc de fou quoi. Donc ça m'a même bouché la girafe. Donc voilà, je passe moi une chiffonnette humide sur tous les murs. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Bon voilà, c'est bon, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rincé, enfin j'ai tout essuyé. J'ai ce type de joint là, donc ça c'est l'enduit pour joint justement, qui va me permettre de compléter uniquement les trous de vis, les endroits aussi où j'ai eu un peu des déboires, tu vois, voilà, là par exemple où il y a un bout de cloison qui avait sauté. Là j'espère pouvoir rattraper le peu d'écart qu'il y a entre certaines plaques. Là je sais pas si tu vois, je te le montre avec la caméra, ouais il y a quoi, il y a même pas, il y a un demi-millimètre, hein, donc je pense que ça passe, hein, mais on va voir quand même. Une fois que j'aurai fini, je prendrai cet enduit là, donc c'est l'enduit de surfaçage en fait, un enduit de surfaçage qui permet de finir. C'est un enduit de finition. Par contre, je me dis, j'en ai pas beaucoup par rapport à la surface qu'il faut faire. Moi j'ai regardé un petit peu les pros sur YouTube. J'ai vu qu'ils passent 1, 2, 3 couches même, donc ça va être un peu tendu à ce niveau-là, mais bon, peu importe, on verra bien. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va passer celui-là sur mes trous de vis. Par contre, gros problème, moi ce qui me tend un peu, ils disent qu'il est utilisable pendant 35 minutes, tu vois.
35 minutes, c'est pas les 4 heures du PR4, donc je sais pas, on va voir. Je vais en faire un tout petit peu parce que j'ai jamais fait en plus, donc je sais pas du tout l'aspect que ça a, je sais pas du tout comment ça se traite. Moi je vais en faire un tout petit peu déjà, en plus ils disent que si on le malaxe mécaniquement, ça réduit encore le temps d'utilisation, donc ça va me faire quoi, 20 minutes. Moi en 20 minutes, j'ai jamais le temps de tout faire, hein, c'est pas possible. Je suis pas un robot, du coup tu te vexeras pas, je vais pas me passer 3 heures à t'expliquer des choses parce que je vais pas pouvoir, ça risque d'être un peu long. Voilà, donc je commence par faire mon mélange, donc classique, hein, je vais mettre de l'eau dans un seau. Je saupoudre de l'enduit. Voilà, donc tu vois, j'ai mis un tout petit peu d'eau dans ce seau. J'ai un peu l'impression qu'il y en a un peu trop, je vais en enlever encore un peu. Voilà, j'en enlève, tant pis, hein, je veux pas faire n'importe quoi, donc j'enlève comme ça. Tu laisses l'enduit s'imprégner pendant 2 à 5 minutes. Ça fait une pâte un peu, tu vois, regarde, c'est un peu jaune. Voilà, donc tu vois, j'avais rajouté un peu d'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. Je le fais pas au malaxeur parce que de toute façon, ça sert à rien, hein, j'ai pas assez de matière. Par contre, je le mélange bien avec la spatule, de manière à bien écraser. Paquet de grumeaux. Bon, j'ai l'impression que ça se mélange bien quand même. Hein. Allez, maintenant, top chrono, on a 35 minutes, donc je traîne pas. T'embarques avec moi. Pour m'éclairer, j'ai pris ma fidèle lampe rasante. En fait, cette histoire de 35 minutes, ça te tend quoi. Tu te dis, mais jamais je vais avoir le temps. Donc là, tu vois, Alors déjà, les pros, ils disent que ça fait court. Alors imagine-toi un peu moins. Pour mes vis, je fais exactement comme je fais pour les placos. Je fais toute une bande. Par contre, alors ça ressort, je sais pas comment ça va réagir après. Bon, on verra. Allez hop. Après, je sais pas comment ça se ponce. Je pense que ça se ponce comme le reste, hein, donc de toute façon, on va pas se merder pour ça. J'ai l'impression qu'il est déjà sec le machin. Tu sais qu'il faut aller vite, hein. Bon là j'ai fait tout là, hein, donc je te montre un peu vite fait. Rapide, hein, te vexe pas, mais j'ai l'impression qu'il est déjà à moitié sec mon machin. Donc voilà, donc là tu vois j'ai fait... tac, j'ai fait tout mon joint ici jusqu'en bas. Clac, là j'ai fait toutes les vis, j'ai fait les vis d'ici aussi. Maintenant ce qui me reste, je pense que je vais arriver à faire ça là, cette partie là, au moins déjà, et puis après ben, j'en referai. Je vais le faire petit à petit comme ça, parce que ça va, en fait ça sèche trop vite, hein, c'est la folie quoi. Allez, ben, j'y vais vite fait en timelapse, parce que là, ça faut pas traîner, hein. C'est parti, on y va. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you stick. Bon voilà, je suis vite allé nettoyer mes outils parce que comme ça sèche tellement rapidement, ça m'a un peu tendu cette affaire. J'ai pu faire tout mon côté ici, tac tac, en fait en gros j'ai fait tout le mur. Hein. Après peut-être que j'ai un peu trop raclé hein, par endroit, je sais pas si j'ai mis suffisamment d'épaisseur. De toute façon c'est pas grave, hein, il m'en reste pas mal. Avant de faire tout le mur qui est là-bas, je veux quand même être sûr de mon mode opératoire. Donc je vais attendre que ça sèche, voir même si je peux poncer un peu parce que ou voir comment ça va réagir au niveau des vis. Ah ben non mais c'est bon finalement. Ah ben non. N'importe quoi. Ah ben si. En fait par endroit c'est marrant parce que là j'avais l'impression que la vis... Ouais. Je vais voir comment ça réagit au niveau des vis, tu vois, parce qu'elles sont quand même pas mal en relief, ouais. Donc je vais voir si je peux poncer, si je peux refaire. Alors peut-être que mon enduit est un peu liquide, mais je crois pas, hein, parce que sinon, de toute façon, après c'est trop pâteux. Hein. Je sais pas comment ça peut fonctionner. Je te montre juste un truc là qui a peut-être son importance. Tu sais, je te disais que quand j'ai poncé, ça faisait beaucoup de poussière en fait, que ça m'a vraiment bourré même la girafe. Et du coup, bah, la poussière, forcément, elle se met dans les trous de vis. Tu vois, là. Et là, ce que je viens de faire, je viens d'aspirer un peu quelques trous de vis et là, j'aurais dû un truc comme ça. Tu vois, je reviens à quelque chose de beaucoup plus propre. Peut-être que ça a une incidence justement sur le fait que les vis, j'ai pas l'impression qu'elles soient bien pendant que là-bas ça sèche. Ben moi, je vais aspirer tous mes trous de vis là. Il n'y en a pas 50 non plus, hein, mais au moins comme ça, je suis sûr que j'ai zéro poussière de fermacelle dans mes interstices, dans tous les creux, partout là où je vais mettre de l'enduit. Voilà, on verra, hein, de toute façon. Allez, on y va, c'est parti. T'as vu la différence entre les deux? Donc voilà, je fais tout le mur là et puis on verra s'il faut que je reprenne les vis, s'il faut que je reprenne l'autre partie là-bas. Ouais, il n'y a pas 50 mètres carrés, hein, c'est pas,
Ça devrait bien se passer. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, c'est à peu près sec. Je regarde un peu. C'est dur en fait, hein, donc je pense que je pourrais le poncer. Alors je vais attaquer du coup ce mur là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais essayer ce coup-ci, je vais expérimenter. Vu que je vais en faire à peu près la même quantité. Maintenant, je sais à peu près le volume que ça me prend. Je serai moins tendu. Je vais essayer de moins racler au niveau de ma spatule, moins racler l'enduit et le passer quand même, l'appliquer. Comme si j'appliquais l'enduit à la chaux en fait, plus tu vois, un truc... Bref, tu verras. Allez, on y va, c'est parti. Moi, je me suis un peu enflammé là, j'en ai fait pas mal. On va voir. Je vais faire d'abord ce joint là, toute cette partie-là. Faut pas que je traîne non plus. Voilà, on va essayer de pas trop racler, d'accord? Je vais laisser comme ça. Voir un peu comment ça réagit par la suite. De toute façon, j'en ai un paquet, hein, donc pas de problème. Je le fais bien large, limite comme un joint de finition, tu vois, de plâtre, de placo. Au moins le bombé, plus tu fais large en fait, moins ton bombé va se voir. Si je fais des trucs trop petits mais que je laisse beaucoup de matière, ben, ça va faire un bombé. Un peu trop gros. Donc là au moins comme ça, tranquille. J'espère. Ah, ça fait toujours ce truc en fait au niveau des vis. Hein. Oh les vis, je te jure, j'arrive jamais à les faire. C'est incroyable. Hein. Oh, je veux faire rapide, non? Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait, tout fini cette partie du mur. J'ai fait aussi, là, tu vois, j'ai rajouté, il m'en restait de l'enduit. Je suis venu mettre sur la première que j'avais faite. Donc, tu vois, c'est juste pour voir si en mettant une surépaisseur, ce que ça donne, quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc maintenant, ben, ce qu'on va faire, de toute façon, on va tout laisser sécher. Puis, de toute façon, c'est la fin de la journée. Donc, ça tombe bien. J'ai tout rincé, tout lavé, je vais me laver. Et puis, ben, on revoit ça quand ce sera sec. Allez, à toutes. Voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai poncé à la girafe ma première passe de joint pour voir un peu ce que ça donnait. En fait, c'est super dur, quoi. C'est super dur. Tu sais, c'est pas comme le plâtre. Les enduits de plâtre, le PR4, tout ça, moi quand je fais, des fois je me dis, bon allez, je mets une bonne couche, comme ça au moins je me dis, allez, au pire après je l'enlève à la ponceuse et puis c'est nickel. Ben là, pas du tout. Là, en fait, si tu veux, si tu essaies quand tu enlèves, tu galères. Donc, faut faire super gaffe, faut pas y aller non plus comme un bourrin, quoi. Donc, j'ai fait au platoir quand même. J'ai quand même pas mal lissé mes joints, pas en mettre trop. Donc j'ai reponcé et j'ai refait une passe. J'ai refait une passe parce que ben, à chaque fois, attention, les trous de vis, pareil, hein, encore une fois, les trous de vis, ça passait pas. Donc là, du coup, tu vois, j'ai remis une passe là. J'attends un peu que ça sèche et j'ai mis une bande straight flex là. Voilà, donc du coup, maintenant, ben, on attend que ça sèche. Pour moi, ça va attendre dans quelques jours parce que là, ça y est, on est dimanche. Pour toi, ben, c'est à la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, tout est sec, tout est nickel. Je vais maintenant, passer quand même un dernier coup de ponceuse, vite fait, hein, pour enlever tous les espèces de gratons qui restent. Mais franchement, je suis assez bluffé du résultat. Donc ça, c'est pas mal. Et ce que je vais faire après, je vais préparer l'enduit et je vais le faire, je vais commencer là-dessus, de ce côté-là, puisque je te rappelle ici, on va avoir le grand meuble en fait, avec le frigo, le four, etc., meuble haut. Et comme ça, ben, comme c'est la première fois que je le fais, si je me plante, ben, ça sera derrière. Hein, parce que si ça sèche aussi vite que l'enduit pour les joints, là, eh ben, ça va être une partie de plaisir, je pense. Allez, on y va, c'est parti. La girafe, ça a tendance à lustrer en fait l'enduit et du coup ça pose plus et ça m'a à moitié arraché le fermacelle. Donc quand vraiment il y avait des gros trucs, j'y suis allé après à la main tranquillement, puis ça l'a fait. Hein. J'ai bien passé un coup de chiffonnette humide pour enlever toute la poussière. Et maintenant ben, on va passer l'enduit de finition. Pour l'appliquer, je vais faire ça avec ma grande lisseuse en fait, hein, le platoir. Directement, clac, 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 comme si je posais un enduit à la chaux, en fait, classique, comme je fais d'habitude avec les enduits à la chaux. Et après, pour le lisser, je vais utiliser ça, Speed Skim, en fait, c'est un outil que j'avais acheté moi pour faire mes ratissages, en fait, quand j'avais fait mon plafond, par exemple, dans le salon, je l'avais tout plâtré, en fait, et pour le ratisser, j'avais fait avec ça, c'est super. Une fois que tu as placé tout ton enduit, ben, tu viens ici et tu l'aplatis bien, tu le lisses bien. C'est super large, donc ça évite des coups de ce qu'on appelle les sardines, en fait, hein, c'est ce qui était les marques, les virgules, là, que tu fais avec le platoir. C'est plus lisse, ça épouse mieux la forme du support. Donc ça c'est bien. Pareil, je te mettrai le lien dans les commentaires de toute façon. Speed Skim. Voilà. Après, bah, c'est toujours, encore une fois, hein, tu as beau avoir les meilleurs outils du monde, si tu ne sais pas t'en servir, bah, tu as plus de mal. Je vais voir si j'y arrive ou pas. D'habitude, je sais que j'y arrivais au plafond avec le plâtre, mais c'était il y a 2 ans. Donc on va voir comment j'arrive à m'en servir ce coup-ci. Sinon, bah, tant pis, je ferai tout
au platoir, hein, j'arrive pas mal aussi. Le problème c'est qu'il faudra plus poncer après. Je te fais tout en time-lapse et après une fois que j'ai fait, que j'aurai un peu tombé la pression, je t'expliquerai comment j'ai fait. Ok, allez on y va, c'est parti. Bon, franchement, c'est chaud, hein, parce que là, tu vois, ça fait pas une demi-heure que j'y suis, même pas une demi-heure. Regarde-moi le truc, comment il est. Regarde, je peux plus rien faire. C'est une espèce de pâte à modeler, en fait, je sais pas, c'est un peu le... Bon, bref, donc autant te dire que le speed skim, déjà, j'oublie, parce que je pourrais pas ratisser avec, c'est pas possible, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là, ça doit être, je pense que c'est quasiment tout sec là-haut. Du coup, ce que j'ai fait là avec l'espèce de pâte à modeler que j'ai, je fais les endroits là où ça se verra pas, parce qu'il y aura le plan de travail ici, hein, donc au moins comme ça c'est fait, au moins il y aura de l'enduit dessus, mais il va falloir que je fasse des petites doses à chaque fois, parce que sinon je vais tout perdre. C'est chaud. Après par contre, quand il est frais, il se passe super bien. Je trouve que ça s'applique super bien, c'est souple, c'est agréable. Mais ça sèche trop vite, quoi. C'est la folie. Ouf. Bon voilà, je viens d'aller rincer les outils vite fait parce qu'avant que ça prenne tout en masse. Voilà, donc on va faire un premier bilan intermédiaire pour voir un peu ce qu'il en est. Tu vois, regarde, c'est sec, c'est quasiment sec. Ça fait quoi, même pas une heure que j'ai commencé. Donc autant te dire que ça va être chaud patate. Heureusement que j'en ai pas 150 mètres carrés à faire parce que ça, je vais être obligé d'y aller. Au moins je vais être obligé de faire, je sais pas moi, 10 mélanges, 10 lavages, etc. Je dis pas les tonnes d'eau que je passe, moi qui n'aime pas gaspiller l'eau. Bon bref, c'est pas mal, hein. J'ai mis la lampe rasante, donc de toute façon forcément ça sera jamais pire que ce que c'est. Déjà, c'est ce qu'il faut se dire, hein, parce que si je l'enlève, tu vois plus aucun défaut. Mais bon, c'est pas le but, hein. Après de toute façon je poncerai au grain fin, au 180 ou 240 pour pouvoir avoir quelque chose d'assez lisse. Peut-être que je vais même être obligé de faire 2 ou 3 couches, hein, on sait pas encore, je sais pas encore, hein, je vais voir. Pour ça je vais aller quand même à l'économie de l'enduit. Là je suis content, j'avais pas trop gaspillé, mais il y en avait un peu qui était sec quand même. Là maintenant je vais me faire un petit mélange pour faire cette zone là, cette partie là. Je vais faire le raccord en fait de là. Et je vais continuer par là. Après, franchement, hein, quand l'enduit, quand tu viens de le faire, il est super souple, il est hyper agréable à appliquer. Vraiment, ça par contre, c'est sympa. Mais ça sèche trop vite. Faut qu'il fasse un truc, la Fermacell, faut qu'ils arrivent à faire un là, je sais plus qui c'est qui le fait ça. Enfin, bref, la boîte qui le fait là, il faut qu'il nous fasse quelque chose. C'est pas possible, tu peux pas. Alors, je suis pas un pro, bien sûr, hein, mais va voir. Moi, je suis allé voir Takayaka Pascal, c'est pareil. Pourtant, c'est un pro. Bah, il te le dit, hein, faut aller vite. Donc, en fait, du coup, j'ai bien réfléchi finalement. Je vais prendre quand même ma taloche de plâtrier là. Comme il faut que je tabasse pas mal, je vais appliquer directement au platoir de mer. On va voir ce que ça donne. De toute façon, après, il faudra que je mette un coup de ponçage. Donc, voilà. Donc, du coup, on essaye avec ça. Et puis, on verra. Encore une fois, si c'est bon, je continue avec ça. Si c'est pas bon, je ferai avec le platoir. Allez, c'est parti. Là par contre, il va falloir que je m'applique parce que cette partie-là, elle va se voir, hein, forcément. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est le lendemain matin, ça a tout séché, nickel, parfait. Je vais poncer à la main maintenant un petit coup par endroit, là où c'est vraiment, là où il y a des gratons ou des trucs qui sont un peu restés, histoire de pas tout arracher avec la girafe. Après, je passerai un coup de girafe au 180, histoire de faire quelque chose d'un peu lisse et faire ressortir un peu les défauts pour voir s'il faut que je remette encore un coup. Après, cela dit, il me reste pas mal d'enduit, hein, tu vois, regarde, il me reste presque plus de la moitié du sac, donc je peux me permettre, et je pense que je le ferai de toute façon. Je vais passer une seconde couche, je pense, par endroit. Voilà, allez, c'est parti, on y va.
Voilà, bon là je viens de finir ce côté, c'est pas mal hein. Je vais poncer après la girafe pour aplanir, mais franchement c'est pas mal hein. Moi je suis assez content de moi. Ça y est, je commence un peu à prendre le coup, à prendre la main. Bon là avec la lampe rasante, la lumière rasante, forcément ça fait pas de cadeau hein. Ça sert à rien d'aller laisser de travailler parce que de toute façon ça sèche super vite. Donc j'applique vite, je fais du mieux possible pour pouvoir après le finaliser au ponçage. Et après tu vois, par exemple là j'ai comblé, j'avais un trou ici. Je vais faire exactement la même technique que je fais quand je fais mes joints de placo, hein, c'est-à-dire que je fais tout. Après je ponce et à la fin, un dernier passage où je bouche tous les trous. Par contre, au niveau de la technique, hein, finalement, voilà, on est revenu toujours aux fondamentaux, hein, c'est-à-dire le platoir et le couteau américain ou la spatule, tu appelles ça comme tu veux. Bref, finalement, j'ai tout essayé, hein, le speed skip, la taloche de plâtrier, etc. Mais j'en suis revenu à ce que je savais le mieux faire. Hein. Moralité, quand tu maîtrises une technique, tu la gardes hein, au lieu d'aller essayer de faire d'autres choses. Comme ça, au moins, tu es sûr de pouvoir avancer. Mètre carré par mètre carré, on va y arriver. Allez, c'est parti. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Voilà, c'est bon, j'ai fini de tout enduire, c'était hier, ça a séché toute la nuit, donc ça c'est parfait. Je vais pouvoir tout poncer, je vais nettoyer un petit peu les cadres de fenêtres parce qu'il ne t'aura pas échappé que j'ai enlevé la protection en fait parce que ça me gonflait. Puis de toute façon, pour être bien au bord, bien être sûr de ce que je faisais, fallait quand même que je me rapproche. Après, je ponce tout et on fait une petite vérification avec la lampe rasante pour voir tous les endroits où il va falloir que je revienne. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, maintenant qu'on a bien tout nettoyé, enfin j'ai nettoyé les cadres de fenêtre, tout ça, maintenant on va poncer, donc ça va être classique, un coup de girafe en fait au niveau du plat. Et pour les coins comme ça là, parce que moi j'ai mon outil magique, tu vois, c'est un bout de chevron avec une feuille de papier à poncer, agrafée dessus. Sur internet on te montre tout, hein, pas de problème, hein, la girafe, le truc, etc., la cale à poncer, etc. Mais moi mon plus gros problème quand je ponce les joints, c'est les angles. Les angles, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'en fait, tu as toujours des gratons, des machins. Alors dans les coins, je t'explique même pas. Ça, on le verra après quand on fera le plafond. Mais pour l'instant, déjà là, moi, ce que je fais, tu vois, voilà, cale à poncer. Et puis comme ça me permet de poncer droit directement. Voilà. Et un coup, j'appuie d'un côté, un coup de l'autre. Mon bois, il n'est pas complètement à 90, ce qui veut dire que je peux appuyer d'un côté ou de l'autre tranquillement. Moi, je vais pas comme un bourrin non plus, hein, parce que sinon, j'arrache tout. De toute façon, j'enlève le plus gros. Après, je pense qu'il va falloir que je revienne dessus pour affiner. Donc, voilà. Et après, avec la girafe, par contre, je vais mettre un grain, je mets du 240, hein, un truc super fin. Parce que c'est un enduit, l'enduit de finition du Fermacell. Il est hyper fin. Et j'ai peur de tout arracher. Même si je mets du 120, 180 peut-être à la limite. Je vais essayer au 240 et si je vois que ça lustre plus que ce que ça pose, je passerai au 180. Mais pour l'instant, je vais essayer de mettre du 140. Allez, on y va, parti. Ce mur là, tu vois, je l'ai fait, ça y est, il est quasiment terminé. Nickel, lisse comme un crâne, on va dire, surtout le mien. Après, il y a des endroits où je vais y revenir un peu, hein. Il y a deux, trois retouches à faire, mais franchement, sinon, c'est vraiment nickel. Et maintenant, par contre, on va s'attaquer autour des fenêtres, tu vois, là, tout ça, là, c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce que c'est hyper délicat à faire. Il faut y aller tout doucement, avec un grain qui est hyper fin, sinon je vais tout arracher. Et bien entendu, tout là-haut, hein, parce que là, je peux pas y aller à la girafe, forcément, c'est trop étroit. Donc, je vais y aller à la cale à poncer, tu vois, sur lequel j'ai mis, alors là, j'ai mis du 60.
je vais l'enlever, je vais mettre du 180 et puis je vais faire des mouvements circulaires. Ça j'aime bien aussi, cette cale, tu vois, c'est un truc, c'est hyper souple en fait. C'est assez souple, mais donc du coup je l'ai bien en main, c'est un peu lourd. Donc là je vais faire, tu vois, circulaire en fait ici, un peu même peut-être droit par endroit au niveau des bordures, en évitant d'aller rayer le cadre d'alu, ce serait cool quand même. Voilà, allez c'est parti, on y va. Bon voilà, c'est pas mal pour cette fois, pour ce côté-ci, hein. Il y a encore un peu des défauts quand je passe la main où je le vois à la lampe rasante. Je vais tout faire, de toute façon je vais faire tout l'autre fenêtre, je ferai tout le tour. Comme ça on verra après si j'ai un moment pour encore peaufiner ou si ça me suffit. Juste un truc, tu me vois souvent, tu me vois des fois gratter en fait avec le platoir, avec la spatule. Ça tu le verras jamais chez les pros parce que ça leur arrive jamais ce genre de choses. Mais moi c'est pour enlever de temps en temps les surépaisseurs. Tu vois vraiment quand j'ai mis vraiment de la grosse épaisseur, plutôt qu'aller encore le poncer, je la sculpte en fait, tout simplement, je le gratte avec la spatule et ça va nickel, hein, ça va vraiment bien. Donc voilà, encore une fois, les pros ne font jamais des surépaisseurs de toute façon, donc ils n'en font pas, ils n'ont pas de soucis, ce genre de soucis. Mais moi ça m'arrive souvent, ou alors tu sais quand j'ai des gouttes qui viennent se poser sur un enduit qui a déjà été fait, du coup ça se décolle nickel, hein, tu n'as même pas besoin de le gratter. Là tu vois par exemple, ces trucs là, plutôt qu'aller les poncer, je les enlève directement au platoir. Ça part nickel, hein, ou alors ça, hop, tac. Allez, on se fait la suite, on se fait cette fenêtre. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bon voilà, ça y est, j'ai fini mes enduits sur Fermacell. Enfin presque. J'arrête là, de toute façon, ça fait un mois que j'y suis, moi j'en peux plus. De toute façon, comme je te le dis toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, moi sinon je vais péter un câble et je ne serai pas le seul je pense. Je te montre. Alors bien sûr, je t'ai pas tout filmé hein, parce que de toute façon, à un moment c'est bon, t'en aurais eu marre. Ici, j'ai repris un enduit à la NHL2. Pour pouvoir revenir en fait finir proprement. Là j'ai collé une plaque de Fermacell puisque de toute façon là tout le couloir, là, la montée de couloir, la montée d'escalier, tout la du Fermacell. Là on mettra une cornière de toute façon, après une cornière alu. J'ai collé deux plaques de Fermacell au map ici, que j'ai tout enduit, tout poncé. Alors là j'ai mis au niveau des angles, j'ai mis ma fameuse bande Straight Flex puisque là c'est un angle qui va être quand même assez sollicité. Ça fait un truc sympa, hein. Moi je trouve ça, regarde tu le vois, hein, c'est nickel hein, vraiment là. Moi j'ai encore ma lampe rasante qui est là. C'est vraiment nickel. J'ai fait ce mur-là, hein, le mur des toilettes, là, le mur extérieur des toilettes. Ce mur-là, tu vois, je l'ai fait, mais vite fait. Je l'ai fait vite fait. Pourquoi? Parce que regarde, je te rappelle que là, il va y avoir mon collecteur du chauffage au sol et donc j'ai pas encore plaqué, hein, parce que j'ai pas encore fixé mon collecteur. Voilà, j'ai fait aussi ici donc les toilettes, sauf bien entendu là-bas, parce que là c'est du plâtre, hein, donc il n'y a pas besoin d'enduire. Je mettrai juste là. La dernière couche de finition en même temps que le plafond. Là, j'ai pas fait en bas parce qu'en bas ça sera carrelé jusqu'à peu près par là je pense. C'est pas mal, hein. J'ai essayé de m'appliquer parce que les toilettes c'est l'endroit où justement tu as le temps de regarder quoi. Tu as compris quand même le principe, comment j'ai fait, à chaque fois. Je faisais mes enduits, donc les enduits je les ai fait au platoir, à la lisseuse. Et après, je ponçais, cale à poncer, girafe bien entendu pour les surfaces planes. Mais après, il y a des petits endroits, j'allais juste à la cale à poncer, ça va très bien la cale à poncer. Voire même un autre truc qui est super bien aussi, mais ça c'est plus pour les angles, c'est les éponges à gratter, les éponges, pas une éponge, une mousse plutôt. Ouais, c'est une cale à poncer aussi, mais souple. Faire les angles et tout ça, c'est super. Puis des fois, je frotte avec enduit, ponçage, lampe rasante. J'entoure au crayon à papier, je réenduis, ça peut durer des mois et des mois cette affaire, hein. Donc de toute façon, il y a un moment, on s'arrête. De toute façon, franchement, je pense que là, je suis arrivé à quelque chose de vraiment pas mal par rapport à ce que je voulais faire. Et maintenant, il va falloir plutôt que je m'attaque
au plafond. Donc le plafond, là ça va me changer la vie parce que c'est au plâtre bien entendu. Et le plâtre, pépouze, hein. T'as 2-3 heures pour l'appliquer. Et là, ça va me changer la vie. Mais ça sera pour la prochaine vidéo pour toi. D'ici là, 2 choses. La première, mets-moi un pouce s'il te plaît parce que là, j'en ai vraiment besoin parce qu'il faut que je t'abase. J'ai pris presque un mois de retard dans mon chantier. Donc là, il faut absolument que j'accélère. Et la deuxième, tu retournes vite te mettre au travail comme moi parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!